Donc voilà, je me dis, c'est bon, allez, je me tire, là, j'en ai marre. Donc je vais rejoindre mon pote et voilà. Donc je prends la voiture, je commence à repartir. Et ce que je vous ai pas expliqué, c'est qu'en fait, quand je suis parti, j'ai vu que le matelas et le sommier, quand j'étais sur la route, ça dit ça vraiment, ça prenait trop le vent en fait. Même si je l'avais bien attaché, c'était trop dangereux. Je me dis, je vais tuer quelqu'un, tu vois. Je me dis, si jamais je fauche un mec, si jamais, je sais pas, un mec même en moto, tu vois, il arrive ou en voiture, je fais un accident. Bon, non. Du coup, bah, j'ai lâché ça dans un parking et voilà. Et il faudra que je le rembourse plus tard, donc je le rembourserai plus tard. Bref. Euh, suite à ça, donc je repars et tout, et comme je vous ai dit, la portière elle ferme pas, donc il y a la sangle qui passe dans la fenêtre, et du coup ma fenêtre je peux pas la fermer complètement, du coup il fait froid dans la voiture, je commence à rouler un peu une demi-heure, tu vois, il fait trop froid. Du coup, je prends ma couette derrière, j'avais une couette, je la mets sur moi, tu vois, comme un E.T., tu vois, la même chose que E.T. je fais. Je fais la même chose. Du coup, après, je continue. Et j'arrive chez mon pote. Et voilà, donc du coup, après, j'arrive à dormir chez lui, à rejoindre ma ville natale plus tard. Mais voilà, je vais recevoir une petite surprise par courrier. J'avais pas prévu ça, mais du coup, je reçois un courrier de l'Espagne. Je me dis, putain, c'est peut-être une bonne nouvelle et tout. Du coup, j'ouvre. Et c'était marqué, suite à un excès de vitesse, vous êtes prié de régler la somme de 300 euros. Bon. 300 euros pour grands excès de vitesse. En fait, j'ai dû passer dans une zone travaux, parce que moi je roule aux limitations, tu vois. Mais j'ai dû passer dans une zone travaux, et voilà, j'ai dû passer trop vite. Et voilà. Donc voilà, 300 euros d'amende à payer, 150 euros d'amende à payer si c'est minoré si tu payes vite, donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Du coup, j'avais le matelas, le sommier et d'autres frais, et plus l'amende à rembourser. Du coup, moi, je me suis trouvé des petits boulots. J'ai fait quoi? J'ai fait un truc de recensement, donc dans des mairies, tu sais, pour tu fais du porte-à-porte, et avec un carnet, tu vois, tu notes et tout. Ben là, il faisait vraiment froid pour le faire. Franchement, c'était un peu chaud, tu vois, il faisait vraiment froid. Euh, Surtout, tu restes longtemps dehors. Après, j'ai fait quoi? J'ai fait de l'intérim en usine un peu. Voilà, tu vois, je faisais des petits boulots un peu. Tu vois, je faisais ce que je trouvais pour me faire un peu de fric. Et voilà, c'était comme ça ma deuxième année en attendant de pouvoir rebondir en fait. Du coup, mon objectif, c'était de repartir sur la kiné, encore une fois, mais en Belgique. Donc de repartir. Et voilà, comme j'avais pas le choix, ben voilà, c'était la Belgique ou rien en fait. Du coup, voilà, j'ai continué l'année. Et chose intéressante, donc là maintenant on va parler un peu de filles. Je me suis réinscrit sur Tinder. Ouais, non, si, je m'étais inscrit sur Tinder quand je suis revenu d'Espagne, de Belgique, la première fois de ma vie que j'ai fait ça. Et ça veut pas dire que je suis un tombeur, au contraire. Mais je connaissais pas cette application en fait, j'avais jamais essayé avant. Et là, j'avais du temps pour moi, j'avais pas de filles à proximité, tu vois. Avant, j'avais des filles dans mon école, tu vois. Genre, j'avais des filles partout dans la promo, tu vois, j'avais pas besoin de Tinder ou quoi. Mais là, il y avait vraiment besoin de Tinder, tu vois. J'étais tout seul chez moi, du coup, ben là, je l'ai remis la deuxième année d'errance, en fait, la deuxième année où je faisais rien. Et j'ai rencontré une fille sur cette application. Donc, on va l'appeler Chloé. Voilà. Donc, Chloé, je l'ai rencontrée, c'était, que je vous dise pas de bêtises, la période de l'année, c'était, je me souviens même plus la période. Ça devait être janvier-février, vous voyez. C'était Noël. Si, je m'en souviens très très bien. Je m'en souviens très très bien. C'était Noël 2016. Donc Noël 2016, donc la période de décembre, je commence à côtoyer Chloé en fait. Donc Chloé, c'est une fille qui travaille déjà. Elle travaille comment ça s'appelle? Les gens qui portent des lunettes. Bref, t'as compris. Elle s'occupe des gens qui portent des lunettes. Ophtalmo. Et non, opticienne. Elle est opticienne. Voilà, j'ai le mot. Et je veux pas dire de bêtises. Mais bref, du coup, je commence à la côtoyer. Je commence à lui envoyer des messages premièrement. Et vient le premier rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, moi je me mets bien.
Euh, j'avais quelques habits, j'avais une veste un peu trouée, mais du coup, tu vois, le trou il était là, donc ça allait, tu vois, j'avais pas d'argent à cette époque. J'avais pas vraiment d'argent pour m'acheter des habits parce que j'avais dilapidé beaucoup d'argent dans mes conneries, là où je partais d'un endroit à un autre, tu vois, où j'étais complètement perdu, tu vois. Et tu vois, moi j'ai jamais eu beaucoup d'argent, tu vois, c'était l'argent que j'avais, c'était mon grand-père qui me le donnait et je le mettais sur mon compte, tu vois, et voilà. Et mon père en mettait sur mon compte, tu vois, du coup, j'avais pas franchement, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais jamais travaillé de ma vie presque. Et voilà, tu vois. Et, et du coup, en fait, donc je commence je commence à partir au rendez-vous et tout. Donc moi, je suis chaud, normal, tu vois. Elle, je suppose qu'elle a été bien stressée aussi parce que ben, elle rentre dans la voiture et tout. Et voilà, faut savoir que la voiture moi, que j'avais avant, la mienne, celle que j'utilisais tout le temps, elle était remplie à ras-bord par ce que j'avais ramené de Madrid. Et je l'avais pas encore déchargé en fait. Du coup, j'ai pris une voiture qui était à ma mère. Enfin, c'était sa voiture. Une petite Clio, en fait. Et, euh, et du coup, euh, ben, euh, elle rentre dedans et elle commence à fumer une vapoteuse et tout, tu vois. Et je lui dis, tu vois, je casse un peu le truc. Je lui dis, excuse. Enfin, je casse pas le truc, mais je lui dis, excuse, là, c'est la voiture à ma mère. Faudrait que t'évites de fumer, s'il te plaît, tu vois. Du coup, elle était un peu gênée. Moi, j'étais un peu, tu vois, ça commençait pas trop bien, mais bon, c'était pas méchant, hein. Du coup, j'arrive, on va dans un bowling, tu vois, dans un grand bowling de ma ville, et on va boire un coup, en fait, tu vois. Et du coup, on se pose, on commence à parler, de nos vies, nanani, nanana. Voilà, du coup, ça se passe bien, je la fais rire, tu vois. Genre, voilà, je la fais rire, tu vois. Au moment où on allait partir, tu vois, je lui fais une petite blague, je me souviens, je lui fais alors, bon, bah, à la prochaine, hein. Tu vois, genre, je pars et je la dépose pas, tu vois, je fais, bah, à la prochaine, hein, tu vois. Rentre bien. Tu vois, après elle monte, on rigole dans la voiture, on délire vraiment bien, tu vois. Du coup, ça se passe super bien, tu vois. C'est parti pour qu'on se revoie. Du coup, on se revoit. Comment on se revoit? En fait, un soir, moi, je suis. Faut savoir qu'il y a une grande équipe de foot dans ma ville. Du coup, le soir, c'est. Le vendredi soir, c'était football chez chez les parents d'un pote avec deux amis à moi. Du coup, j'y vais et je reçois un message de sa part. Elle me dit Juan, ça va, ça a été aujourd'hui et tout. Nani. Je lui dis ouais, ça a été. Et toi, comment ça va et tout. Et elle, ça allait pas en fait. Il se trouvait qu'elle, elle était pas très bien. Je lui dis bah écoute, si tu veux parler, on peut se voir, tu vois. Soit je t'appelle, soit on se voit, je passe te prendre après le match. Et voilà. Et si vraiment c'est urgent, je viens même tout de suite, tu vois. Tu vois, elle savait que j'étais avec des potes, mais je lui dis ben si c'est urgent, je viens tout de suite, tu vois. Normal, tu vois. Si la personne elle a un problème. Et du coup, elle me dit non, non, ça va. Après, c'est bon. Du coup, je la rejoins, on parle et tout, on commence à papoter et tout. Du coup, ça va mieux, je lui parle un peu de ses problèmes et tout. Du coup, on commençait à vraiment, tu vois, installer une petite routine où, dans les jours qui suivaient, on commençait à se revoir, à se revoir dans la voiture, en fait. Parce qu'elle, elle habitait chez ses parents, moi, j'habitais chez mes parents. On était âgés pourtant, mais tu vois, on habitait chacun chez nos parents. Du coup, on se voyait, c'était pourri, mais on se voyait dans la voiture, en fait. On se voyait tout le temps dans la voiture. Du coup, il y a une soirée où je vais la chercher, et en fait, faut savoir que tout le temps, quand on se voyait, nous, on se voyait à un point de vue en fait. Moi, j'allais la récupérer, j'allais à un point de vue en fait, tu vois, le truc. Moi, je trouve que c'est cool, tu vois, parce que j'adore les vues, tu vois, j'adore voir les vues et tout, du coup, c'était mon réflexe, tu vois, je l'amenais à un point de vue. Un coup, j'allais la chercher avec ma voiture, un coup, elle venait avec sa voiture, tu vois, normal. Normal. Et, et voilà, tu vois. Et ce soir-là, là, c'était le soir de Noël. euh, Moi, j'étais en train de regarder du basket et tout, normal, tu vois, il y a le match il y a le Christmas game, c'était Warriors Cleveland, et du coup, excusez mon accent, mais du coup, elle m'envoie un message. Et là, je peux te dire que mon pote, j'ai lâché le basket, hein. Je peux te dire que j'ai lâché le basket, mon pote. Et je lui dis, bah ok, vas-y, hein. Vas-y, je viens te chercher, et voilà. Du coup, je vais la chercher, tout se passe bien dans la voiture. Après, on bouge parce on devait aller dans une chicha, tu vois, on devait aller dans une chicha, mais on n'a pas trouvé de chicha. Du coup, on a été voir un de ses potes. Tu vois, elle m'a ramené chez un de ses potes qui vivait dans une banlieue à côté. Du coup, on y a été, on s'est posé, on a joué un peu à, tu vois, les lunettes 3D ou 4D, là, les lunettes PlayStation. Là. Moi, je joue pas trop à la console. Tu vois, avant, je jouais, mais plus maintenant, tu vois, je connais pas trop. Mais les lunettes comme ça, on a joué à ça. Genre, tu vois, elle me tenait le bras, on commençait un peu à se rapprocher, tu vois. Et du coup, après, je l'emmène dans un endroit un peu pas loin
pas trop loin de là où j'avais l'habitude de traîner souvent en fait, tu vois. Du coup, je connais bien l'endroit, on se pose, on parle et tout. Et là, je commence à être plus tactile, tu vois, normal, tu vois. Tu vois, moi je trouve qu'un des trucs pour draguer une fille, tu vois, je vais pas faire des cours de drague, mais le mieux c'est d'instaurer un petit contact rapide, enfin, petit à petit, je veux dire justement, tu vois, l'habituer à ce que tu lui touches l'épaule, tu lui touches la main, tu vois. Comme ça, le moment où tu vas l'enlacer, ou tu vas l'embrasser, ou je sais pas quoi, où tu sens, de toute façon, tu sens que le moment il est propice, ben c'est moins étranger que si t'es toujours à distance, tu vois. C'est pas pareil le toucher, c'est un autre stade. Du coup, je commence à faire ça, boum, 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 ça se passe bien, on rigole, on plaisante, je la taquine, elle me taquine, on met de la musique, bref, voilà. Je la ramène chez elle, et voilà, du coup, au moment de la déposer, je lui dis au revoir, et boum, je l'embrasse. Boum, là, je l'embrasse. Je sentais que c'était le bon moment, tu vois, du coup, boum, je l'embrasse. Du coup, je me dis, bah c'est bon, on sort ensemble, tu vois. Du coup, hop, moi j'étais refait, je repars, je lui dis au revoir, et, euh, et voilà, du coup, jusqu'à ce que la prochaine fois on se voit, tu vois. Du coup, c'était un peu en train de se faire et tout. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que je rentre et tout, et c'était pas très loin de chez moi. Du coup, je prends une route et boum, je tombe sur un pote à moi. Je sais pas ce qu'il foutait ce fou sur le côté de la route. Mais bref, du coup, je reviens chez moi, on s'envoie des messages après, voilà, dans les jours qui suivent aussi, et puis on se revoit. On se revoit, et on se dit, quand elle vient me chercher, cette fois c'est avec sa voiture, et on va au point de vue, tu vois. Mais quand on se dit bonjour, on se fait la bise, tu vois, au début. Je dis bon, merde, tu vois. Du coup, on se remet dans la voiture, on repapote, je commence à recréer une petite ambiance et tout, tu vois. Et là, on commence à s'embrasser, tu vois. Et là, ça commence à devenir plus chaud, plus chaud, plus chaud, tu vois. Du coup, ben là, on s'embrassait vraiment, tu vois, normal, tu vois. Normal. Et après, donc voilà, après on s'est revu d'autres rendez-vous, d'autres fois et tout. Donc tu vois, moi personnellement, pour expliquer un peu, c'était vraiment sympa parce que c'était une fille quand même tendre, tu vois, elle avait du caractère quand même, hein. Mais, euh, mais du coup, c'était quand même une fille, tu vois, qui m'a apporté du réconfort, tu vois, et qui m'a un peu réconcilié avec mon corps parce que elle avait du tact, tu vois, elle avait du tact, elle était plutôt cool, tu vois. Et franchement, on n'est plus ensemble, tu vois, on n'est pas resté longtemps ensemble, mais je suis vraiment en bon terme avec elle, tu vois, je lui parle plus, mais on est vraiment resté en bon terme. Et, voilà, tu vois, je pouvais lui parler de mes problèmes, elle me parlait de ses problèmes, tu vois, elle me parlait de ses problèmes aussi, tu vois, voilà. Et du coup, voilà, après, ben, j'ai pas couché avec elle pour répondre parce que je pense que vous posez beaucoup cette question, parce que moi, en fait, comme je vous ai dit, suite à la vidéo de ma première fois, ben, j'avais pas retouché une fille depuis, tu vois. Pas vraiment proche, tu vois. Du coup, j'avais pas recouché et je restais sur cet échec, en fait, où moi j'étais impuissant, tu vois. Et d'ailleurs, j'étais toujours impuissant, en fait. Je vais vous raconter pourquoi, mais en fait, du coup, cette meuf-là, là, quand on était dans la voiture, bah, ça se chauffait normal, tu vois. On allait un peu plus loin, on inclinait les sièges, on se mettait l'un sur l'autre et tout, tu vois. Du coup, bah, à un moment, elle a mis la main, tu vois, dans le panier, tu vois ce que je veux dire. Et elle a mis la main dans le caleçon, et tu vois, et ben, je suis arrivé à ce qu'il n'y ait rien, en fait. Et elle comprenait pas non plus, tu vois. La meuf que j'avais vue avant en Belgique, elle comprenait pas pourquoi, tu vois. Moi, j'étais bloqué, en fait, tu vois. Elle comprenait pas. Mais elle, enfin elle comprenait mieux parce que je lui avais expliqué pourquoi j'avais des problèmes, tu vois, j'avais eu des problèmes. Mais tu vois, les meufs, ça les vexe, tu vois, quand c'est comme ça. Alors que c'est pas de ma faute, tu vois, moi ça, tu vois, c'est un blocage que j'ai, tu vois. Et du coup, impossible, impossible, tu vois. Pourtant, elle m'excitait trop et tout, moi aussi, enfin, tu vois. Et du coup, voilà, on a fait des petits trucs vite fait, tu vois. On a pas fait des préliminaires complets, mais voilà, du coup, on a fait des. À travers les habits, tu vois, et puis, tu sais, on sait jamais s'il y avait des gens qui arrivaient et tout, bref. Du coup, voilà, je suis pas sorti longtemps avec elle, je suis sorti un mois, mais c'était un mois et demi, je sais plus. Mais c'était mon premier nouveau contact avec une fille. Et voilà, du coup, je vais m'arrêter là.